bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui, de vous retrouver. Et je vous l'ai dit hier, c'est une petite série sur la foi que nous faisons jusqu'à demain. Aujourd'hui, on va parler du repos de la foi. Entre dans le repos de la foi. C'est une zone merveilleuse, le repos de la foi. Comme son nom l'indique, on se repose sur Dieu. Et je suis avec Frank et le pasteur Donato pour aborder ce sujet passionnant. Bonjour messieurs. Bonjour tous les deux. Bonjour Ça va Evelyne. toujours, Donato? Je vais très bien, bien reposé. Bien reposé, c'est merveilleux. Excellent. On l'a dit hier, on a vu comment fonctionne la foi. On a vu vraiment ce mécanisme de la foi qui est peut-être pas en accord avec la logique, mais qui porte énormément de fruits. Mais on peut avoir la foi et ne pas voir forcément l'exaucement tout de suite. Ouais. Et à cette période de repos de la foi dont on va pouvoir parler aujourd'hui, qui est, comme je dis, une zone que j'aime particulièrement, le repos de la foi. Elle a un bon nom, je trouve. Et Donato, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique Conseil du coach. Tu vas nous dire que faire quand il n'y a plus rien à faire. On va se reposer On va se reposer. dans la foi. C'est parfait, ça. C'est Non, mais c'est important parce que tout ce qu'on fait est dans le repos de la foi. C'est-à-dire que je me repose sachant que Dieu va s'en occuper. Exactement. On s'attend au Seigneur, on espère dans le Seigneur. Et ce n'est pas quelque chose de passif, c'est toujours quelque chose d'actif, parce que la foi est active. Et ça, c'est On va voir tout ça ensemble. Tu nous mets l'eau à la bouche. Et Frank, aussi, Frank a pris sa grande Bible en plus. Je Ça suis rigole passé plus, chez là. le coiffeur, j'ai ma Bible, T'as fait tout ça. je suis prêt. Bah, franchement, on sent, ça c'est une préparation physique et Je spirituelle. vais pour les- ouvrir ma grosse Bible papier. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Sur Bonjour chez vous, je parle. Oui, j'espère bien. Eh ouais, ça serait horrible. Ça, c'est sûr. Ce serait compliqué. Hein. Eh oui, on est prêt. On va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Donc, on parle de foi aujourd'hui, et puis une pensée très simple pour toi aujourd'hui qui suit cette émission, qui est en train de... Tu vis ce combat de la foi. Tu es en train de, je le dis comme ça, lutter pour obtenir la promesse, ce que Dieu a dit. Peut-être où tu es dans une situation compliquée, tu ne sais pas forcément comment t'en sortir. Aujourd'hui, on va, par la grâce de Dieu, pouvoir ressortir de cette émission avec de bonnes clés, et puis aussi encourager et fortifier. Première des choses que je veux te rappeler, c'est que ton assurance que tu as peut-être dans le Seigneur en ce moment, la paix que tu as eue ou que tu as en ce moment, parce qu'il ne faut pas se voiler le visage et se dire que tout est merveilleux et tout va bien tout de suite, parce que parfois, lorsque la tempête arrive, on ne l'a peut-être pas vu venir, soudainement, la paix, on tombe dans la panique, on tombe dans certains, c'est l'anxiété, d'autres, c'est dans toutes sortes d'émotions qu'il peut y avoir, parce qu'on est des êtres humains, parce qu'il y a des réalités qui sont là, et lorsque la tempête arrive, il faut avoir un moment où est-ce que, on se rappelle des promesses de Dieu, on se rappelle de qui on est, etc. Mais au début, c'est un peu compliqué. Donc, ton assurance, ta paix et la louange que tu peux avoir ou qui était là hier, mais qui aujourd'hui peut-être n'est pas là à cause de toutes les complexités que tu vis, elle ne vient pas d'une source naturelle. C'est quelque chose, aujourd'hui, je veux te rappeler cette réalité. Ton assurance, ta paix, ta louange dans l'épreuve vient premièrement et avant tout parce que tu connais ton Père céleste. Parce que tu le connais et tu connais sa volonté. Et comment est-ce que tu connais sa volonté? Bien, tu la connais à travers de sa parole. Tu connais ton Père céleste. Rappelle-toi de cette réalité. Comment est-ce que ça peut sembler simple, tellement bête, tellement de base élémentaire, mais rappelle-toi de qui est ton Père céleste, de comment il est bon, de comment il est grand, de comment il a été fidèle. Rappelle-toi de sa fidélité. Aujourd'hui, rappelle-toi des promesses qu'il t'a faites alors que tu es dans cette épreuve. Rappelle-toi de toutes ces choses. Rappelle-toi que tu es une personne de foi. Tu n'es pas quelqu'un qui vit et qui marche en accord avec ses émotions. Parce que ceux qui vivent comme ça, la vie est très compliquée. C'est constamment, comme on dit, des manèges, en haut, en bas, en haut, en bas, parce qu'on est au gré des émotions, au gré de ce que les bulletins de nouvelles vont dire. On a lu ça hier, on entend parler de ci ou ça. Les émotions, c'est compliqué. Non, tu es une personne de foi qui marche en accord avec la parole de Dieu. Je suis en train de parler aujourd'hui dans ta vie. Je veux te rappeler de qui tu es. Et à cause que tu connais la parole, à cause que tu connais la volonté de ton Père, tu peux avoir cette assurance que même si ça semble compliqué, il va intervenir. Parce que tu te rappelles de ses promesses.
Tu te rappelles de ce que Jésus a fait. Remets Jésus au centre de cette épreuve. Rappelle-toi que par ses meurtrissures, il nous a guéris. Nous avons été guéris. Rappelle-toi qu'à cause de son œuvre parfaite à la croix, tu n'as pas à craindre les ténèbres qui peuvent se lever contre toi parce que tu as autorité en son nom. Colossiens 3, verset 16 dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Aujourd'hui, quand la parole habite en toi, et c'est pour ça que j'ai fait exprès, on est tellement habitué avec nos téléphones sur les plateaux ici, mais là, je me suis dit, je prends la parole écrite en papier pour te rappeler de te dire, « Wow, chérie, là, cette parole qui est porteuse de vie, qui te fait du bien. Remplis-toi de la parole alors que tu vis cette épreuve, qu'elle demeure richement en toi et alors que tu te rappelles de la fidélité de Dieu, de tout ce qu'il a fait dans le passé et de ce qu'il va faire, tu vas pouvoir vivre ce passage de Jean 14, verset 1, qui dit, j'aime tellement ce passage, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Que votre cœur ne se trouble point aujourd'hui, que ton cœur ne se trouble point. Je prie que tu puisses entrer dans cette dimension de repos de la foi alors que tu vis cette épreuve, que le Seigneur te fortifie, que tu te rappelles de ses bontés, de sa fidélité, de tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Et au-delà, même si tu dis, mais j'ai pas encore forcément vécu beaucoup de choses, mais rappelle-toi de ses promesses, parce que c'est ça la priorité. Sa parole est élevée, bien au-dessus de toutes les situations et les circonstances. Elle est la vérité absolue, la vérité suprême. Ce qu'elle dit, et ça va s'accomplir dans ta vie. Alors aujourd'hui, sois fortifié. On va parler de ce thème durant cette émission, mais que cette emphase aujourd'hui, que tu puisses en retenir, c'est que tu puisses être rempli de la parole, la connaître pour connaître sa volonté, pour que ta foi soit ferme dans ses promesses. Amen. Merci, Frank. C'est des vérités dont il faut se souvenir. Et je trouve on est dans une société où l'angoisse, l'anxiété, c'est devenu quelque chose d'extrêmement courant, extrêmement normal. Et la paix vraiment de l'âme, c'est quelque chose qu'on peut chérir de plus en plus précieusement, j'ai l'impression, parce que tellement peu de personnes peuvent dire « je suis en paix, je me sens en paix ». C'est une telle richesse. Vraiment. Et dans des circonstances, la première chose qui s'en va, quand on apprend une mauvaise nouvelle, quand on apprend peut-être un diagnostic médical, la première chose qui s'en va, c'est notre paix. Généralement, tout de suite, l'angoisse et l'anxiété veulent prendre la place de notre paix. Et ça vient nous agiter, toutes sortes de pensées, des scénarios catastrophes qui se forment dans nos têtes. Tout à fait. Et tout devient tout à coup tellement noir et tellement sombre. Le repos de la foi, c'est exactement l'inverse, en fait. Le repos de la foi, c'est d'être capable de conserver une paix parfaite et inébranlable dans une situation qui nécessiterait de paniquer, d'angoisser et d'avoir peur. Et en fait, c'est encore une fois contre la logique, encore une fois quelque chose de pas humain, en fait, ce fonctionnement-là. C'est quelque chose qui est divin, qui se passe en nous. Et là, on apprend une nouvelle. Le médecin nous convoque et nous dit, voilà, j'ai eu les résultats de vos prises de sang. Je suis désolée, monsieur, je suis désolée, madame, mais vous avez telle maladie. On va essayer ce traitement, mais on n'est pas sûr que c'est curable. On n'est pas sûr que vous allez vous en sortir. Et là, en fait, tout à coup, surnaturellement, on a cette parole, un verset qui va monter en nous tout à coup, le Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, demander ou même imaginer. Wow. Et là, ça monte en nous. Et surnaturellement, là où l'angoisse voulait venir, la parole de Dieu vient chasser l'angoisse et la paix de Dieu vient nous remplir. Et on a cette assurance, on a cette foi. Je vais vous raconter un petit témoignage qui est vraiment très, très simple, mais pour illustrer le repos de la foi. J'ai une sœur qui est très proche de moi qui devait vivre un déménagement. Ça générait beaucoup d'angoisse pour elle, beaucoup de stress. Il y a eu beaucoup de déménagements et c'est des mauvais souvenirs qui remontaient. Et là, elle devait normalement emménager à la fin du mois. Comme prévu, tout est bon. Tout à coup, le propriétaire l'appelle, lui dit « les travaux ont pris du retard, finalement, vous ne pourrez plus emménager à ce moment-là. On ne sait pas quand vous pourrez y aller. Mais vous voyez, les cartons sont faits, l'appartement a déjà été rendu, on se retrouve... Je vais vivre où, moi, pendant ce moment-là ?» Puis là, elle était en train de stresser, elle panique. Et puis là, tout à coup, dans une phrase, elle me dit « Pourtant, j'avais prié, et puis Dieu m'avait dit que le 29, c'était le jour de notre déménagement. » Là, je dis « Hé, arrête-toi. Pourquoi tu es en train de stresser et de paniquer? Tu me dis que Dieu t'a dit que le 29, c'était le jour de ton déménagement. En quoi est-ce que les nouveaux propriétaires ont le pouvoir sur ce que Dieu t'a dit? Tu as ta parole.
Tu as ta parole, Dieu t'a déjà parlé. Rentre dans le repos de la foi, tu déménageras le 29. Peu importe les emails que le propriétaire va t'envoyer, les appels. Et finalement, l'appartement a été livré même 2 jours plus tôt. Wow, gloire à Dieu. Et le repos de la foi, c'est aussi dans des petites choses comme Tout à ça. fait. C'est pas la vie ou la mort Très tout le banal. temps. Non, c'est Tout ça. à fait. C'est très banal, mais c'est ça le repos de la foi. J'ai une parole, je m'appuie sur cette parole et je ne panique plus en fait. Exact. C'est le fameux « il est écrit ». Amen. La parole dit. Et là, alors qu'on discute de ça aujourd'hui, rappelle-toi de la parole de l'Éternel te concernant. Que ce soit écrit, mais ce qu'il t'a dit dans ton cœur. Élève cette chose, j'élève la parole. Oh Seigneur, je me rappelle de ta parole, ce qu'elle a dit, je l'élève sur cette circonstance, cette situation. Au nom de Jésus, tu prends autorité. Tu commences un peu, des fois, tu deviens passionné. T'es pas tout Comme mou, toi, tout comme toi. truc. Hey! Hallelujah! Jesus, man, les brossous. Ben, ça Faut me fait faire des penser- émissions sur la foi plus souvent, Evelyne. Ça me fait penser à mon ami Frank. Pas toi, Ah, l'autre. Un autre. Frank Buss, mais il est avec le Seigneur maintenant. J'étais jeune marié et on avait déjà nos enfants, mais on avait 2 machines à laver, une à laver et un séchoir, les systèmes américains, un peu comme vous avez au Québec, de grosses machines. C'était qu'on nous avait donné, c'était pas du neuf, tu sais, et puis ils se sont cassés tous les deux en même temps. Et je sais que Frank sait tout réparer. Donc je téléphone à Frank, je dis Frank, est-ce que tu peux venir m'aider? Il dit OK, j'arrive. Il arrive. Je dis Frank, tu as toujours tout réparé. En une demi-heure, il a réparé. Et je dis Frank, je t'avais dit que tu savais tout faire. Il dit non, j'ai jamais réparé une machine à laver ou un séchoir. Mais une chose que je fais, je demande à Dieu et Dieu m'aide. Wow. Dieu me donne des idées. Dieu me dit comment le faire. En une demi-heure, il avait tout fait. Et je crois que c'est ça aussi le repos de la foi. C'est de dire, hey, je peux demander à Dieu. Oui. Dieu va m'aider, il va me donner des concepts, il va me donner des idées, comment le faire. Ouais. Peut-être que tu as toujours vissé comme ça, et tout d'un coup, il va te dire, mais visse d'une manière comme ça, peut-être un petit peu là, et là, ça fonctionne. C'est vrai. Moi, j'aime quand on parle de choses simples du tous les jours et pas juste des grands miracles. Je trouve ça génial. Je vous propose qu'on regarde notre verset du jour, parce que sinon, je vais oublier de vous le donner comme hier. Oh, Matthieu 11, au verset 28, Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et il continue, il dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Le Seigneur nous dit, viens déposer ce qui te provoque de l'anxiété, de l'angoisse, de la peur, du stress. Viens déposer ce fardeau-là, tu le déposes et en échange, je te donne mon fardeau. Mais le fardeau de Jésus-Christ, c'est sa paix parfaite en fait. C'est doux et léger, c'est cette assurance que peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qu'on vit, il est avec nous dans la tempête et il va se lever et il va calmer cette tempête, pardon. C'est ça le joug de Jésus-Christ. Et ce qui est particulier, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un ère où les gens vont entendre cette émission, peut-être sur un podcast, peut-être c'est sur YouTube, la télé. Ils entendent, vous nous entendez en train de dire ça, et je suis le premier où est-ce qu'on doit tous s'améliorer, mais c'est qu'on entend ça, mais on ne le fait pas. On est en train d'être pollué comme aucune autre génération dans le passé d'informations. Il y a une instabilité politique dans le monde entier. On voit des guerres, des bruits de guerre, on entend parler de ci ou de ça. Je veux dire, naturellement, il y a de quoi s'inquiéter. Mais quand tu connais, et pour ça, on ramène ça sur la parole de Dieu. Tu te rappelles de qui tu es. Quand tu te remplis de la parole, au lieu que ce soit les choses de ce monde constamment qui bombardent dans ta tête, les gens, ils sont tellement connectés à les actualités, tellement moins que la parole, et alors que tu te remplis de la parole, elle est vivante, elle fait son effet, c'est surnaturel. J'imagine, Donato, toi, quand tu fais face à une épreuve, c'est pas ce que tu as entendu au bulletin d'actualité qui remonte dans ton cœur. Le journaliste a dit, non, c'est Dieu a dit. Amen. Amen. Oh, Dieu, dans sa parole, a dit que je n'ai pas à m'en faire. Oh, Parce qu'il est au Alléluia. contrôle. Oui, je sens sa Amen. présence. Amen. Ma qui lit son Amen. brosso. Yes, alléluia. Oh Seigneur, que ta parole nous Oh, remplisse, maman. qu'il soit rempli de ta parole, Seigneur, qu'il sorte de nos bouches des paroles de vie, de foi, Seigneur, en accord avec ce que tu as dit. Oh Seigneur, que tu boostes quelqu'un, que tu envoies quelqu'un, que tu provoques quelqu'un à lire la parole aujourd'hui Amen. comme jamais auparavant. Amen. Que mon frère et ma sœur plongent des regards dedans, qu'ils soient rassurés à tous les niveaux, dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, Seigneur. Seigneur, merci. Je vais encourager un parent qui a des difficultés avec son enfant.
Ou est-ce que c'est compliqué à l'école en ce moment? Déclare la parole. Déclare la parole sur sa vie. Invoque la puissance de la parole de Dieu à agir dans sa vie. Jésus-Christ, qui est la parole, agira certainement. Seigneur, on te remercie. Merci pour ce que tu fais. Tu relèves celui qui est courbé. Tu fais du bien à celui qui est inquiet. C'est pas normal qu'avec la technologie d'aujourd'hui, on vit dans une société qui a plus d'anxiété que jamais auparavant. Seigneur, ça ne va pas. Il faut qu'on revienne à ta parole. Amen. Merci pour ton esprit. Merci, Seigneur. Amen. 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 On va enchaîner avec Alléluia. toi, Pasteur Donato, si tu veux bien. On va voir que faire quand il n'y a plus rien à faire. Ces moments, justement, où on a l'impression que toutes les solutions ont été utilisées, les solutions humaines, en tout cas, ont été utilisées dont on parlait hier. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire dans la rubrique Conseil du coach. Waouh! On a envie de continuer à prier. Ok, c'était puissant, hein, tout ce qui se passait tout à l'heure. L'onction de Dieu était là. Et ceux d'entre vous qui nous regardez, attendez-vous quelque chose de la part du Seigneur aujourd'hui. Ouais. Dieu est là. Hein. Ce n'est pas uniquement des émissions. L'onction de Dieu passe à travers les ondes même. Hein. Et il n'y a pas de distance entre Dieu et notre miracle pour nous. Maintenant, c'est une bonne question. Que faut-il faire quand on ne sait pas que faire? La première chose à poser la question, c'est qu'est-ce que je dois faire quand je ne sais pas que faire? En d'autres mots, c'est admettre que je ne sais pas que faire. C'est un bon début. Parce que trop souvent, et souvent les gens viennent avec « Ah, je ne sais pas que faire quand c'est un gros bazar. Tu l'as dit toi, moi j'aime bien les petites choses pratiques. Et c'est vrai, mais je crois qu'on doit développer cette attitude à n'importe quelle situation de notre vie, de dire « Seigneur, c'est pas moi, c'est toi. C'est pas mes capacités, mais c'est tes capacités. Seigneur, je sais que je pourrais même le faire, mais je m'attends à toi. » Tu sais, par exemple, quand Paul dit en toute chose, j'ai appris à être content. Oui. Alors, le mot content, je n'ai pas le temps d'aller là-bas. Maintenant, c'est autosuffisant. J'ai appris à être autosuffisant quand j'ai beaucoup, quand j'ai rien. Attends, mais quand tu as beaucoup, il n'est pas compliqué d'être autosuffisant. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Donc, quand je n'ai rien, je suis autosuffisant. Ça veut dire que je sais où je vais chercher. Oui. Mais quand j'ai beaucoup aussi, qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit, Seigneur, ma ressource, ce n'est pas ce que je possède. C'est celui qui m'a donné ce que je possède. Tu vois? Et c'est la même chose un petit peu avec la vie de foi. Je dois me rappeler que dans n'importe quelle petite chose, je dois avoir cette sensibilité au Saint-Esprit, de dire, Seigneur, je sais ce que je devrais faire. Je suis grand C. Et puis j'oublie de dire et de penser, non, tu n'es pas grand C, c'est Dieu qui est grand. Tu sers un grand Dieu. Amen. Amen. Donc ça, c'est important de se réaliser cela. Je vais parler un petit peu avec cette histoire dans 2 Chroniques au chapitre 20 du roi Josaphat. La Bible dit que le pays est attaqué par 3 armées, les Moabites, les Ammonites et les Maonites. Et ils sont là et ils ont peur. Et combien de fois on se retrouve dans des situations difficiles? On a des factures, on n'arrive pas à les payer. On a peut-être les huissiers de justice qui viennent vers nous. On se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le faire? Une chose intéressante, c'est ceci. Il peut être arrivé que dans le temps, vous ayez eu des huissiers de justice qui sont venus, mais à la dernière minute, Dieu est intervenu. Eh bien, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 5 ans plus tard, il n'y a aucune raison pour qu'il n'intervienne pas de nouveau. Amen. Amen. C'est comme un jour, tu te dis avec le Seigneur, tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va donner à manger à nos enfants? Et puis Dieu a intervenu, et puis 6 mois plus tard, c'est la même chose. Mais Seigneur, comment on va faire? Je ne m'en sortirai pas. Et tu dis, non. C'est vrai, il y a 6 mois, il est intervenu. Oui. S'il a intervenu une fois, il n'a pas de raison de ne pas intervenir une autre fois, quoi, tu vois. Et au verset 12, dans 2 Chroniques 20, il dit, nous ne savons pas que faire. On doit reconnaître nos incapacités. Honnêtement, on doit apprendre à se rappeler qu'on doit diminuer et que lui doit grandir dans nos vies. Amen. Mais ensuite, il dit autre chose. Il dit, mais nos yeux sont tournés vers toi. Nos yeux sont sur toi. Une autre traduction dit, nous tournons nos yeux vers toi. Amen. Alors, posons-nous la question. Comment a fait Josaphat pour s'en sortir devant une telle armée? Comment tu fais, toi, pour t'en sortir devant toutes ces choses qui s'acharnent devant toi? Ça peut être en même temps. Moi, j'ai parlé d'un exemple ou un autre exemple, mais peut-être en même temps. On est bombardé par des circonstances, par des difficultés. Ça peut être des enfants à l'école
qui n'arrive pas à s'en sortir. Ça veut être un prof à l'école qui est difficile avec ton enfant et qui ne veut pas l'aider. Hey, on a tous connu cela, n'est-ce pas? Hein, et quelquefois, Dieu t'a donné une nouvelle stratégie. Tu vois, je crois qu'il y a 2-3 jours, on parlait de ça, de nouvelles stratégies pour dire, OK, si ça ne va pas dans cette école, on va trouver une stratégie. On a dû faire avec Gabriela. Oui, Parce que, ah oui, avec ma fille Gabriela, parce que son prof d'allemand lui avait dit « je vais te faire passer, je vais te passer ». Il l'a pas fait passer. Pendant 1 an, on lui a dit « pourquoi tu vis l'enfer? Il faut que tu quittes l'école, tu fasses quelque chose de plus souple ». Mais elle voulait aller à l'université. Wow. Elle a dit « non, je ne suis pas d'accord ». Bon, comme elle a raté son année, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois faire quand je ne sais pas ce que je dois faire? J'ai prié. Le Seigneur m'a dit « homeschooling ». Tu fais le travail à la maison. Alors en Suisse, on ne peut pas le faire avant 15 ans. OK. Donc, parce que c'est l'école obligatoire. Et donc, jusqu'à 15 ans, 16 ans, elle est allée à l'école normale. Ensuite, il lui restait encore 4 années à faire. Avec le homeschooling, ça veut dire les études à la maison, c'était un système américain qu'on avait fait, elle a fini ses 4 années en 2 ans. Wow. La stratégie de Dieu. Et pour ceux qui ne connaissent pas toute l'histoire de Gabriela, c'était Mamma mia, il faut complexe que ça. Faut rappeler. écouter la rubrique C'est mon histoire d'il y a quelques années. Exactement. Gabriela est née handicapée, elle ne pouvait ni marcher, ni parler. Elle ne devait même pas vivre à 14 ans. Et Dieu l'a complètement guérie. Amen, gloire à Dieu. Hein? C'est extraordinaire. Mais c'est ça le repos. C'est de dire, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je vais me reposer en toi, comme tu disais auparavant. Oui. Mais donc, la première chose, je crois qu'il faut voir, c'est comme Josaphat, c'est admettre qu'on ne sait pas que faire. Tout à fait. Les I know everything, les gens qui disent je sais tout, Dieu ne sait pas faire grand-chose pour ces gens-là. Il sait tout, tu vois. Mettons notre confiance en Dieu. Comme Paul dit, je peux tout par Christ qui me fortifie. Je ne dis pas je peux tout par moi, mais par Christ qui me fortifie. La deuxième chose, je crois que c'est important, c'est de rester sensible à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous parler. La Bible dit qu'il est comme notre enseignant, il va nous dire que faire. Dans ce cas-ci, Josaphat va recevoir toutes sortes de stratégies. Dans le cas de Gabriela, c'était comme ça, mais on a tous des centaines d'histoires où on pensait faire d'une manière, mais le Saint-Esprit dit non, fais-le d'une autre manière. Oui. Et pour nous, c'est tellement important parce que la stratégie de Dieu est toujours gagnante. Yes. C'est comme chez nous, on a un magasin en Belgique qui dit quand je rentre, je ne sais plus le nom du magasin, mais dit quand je rentre, on va dire le magasin supermarché. Quand je rentre au supermarché, je sors gagnant. Well, quand tu vas dans l'esprit, tu sors toujours super gagnant. Amen. Amen. Hein? Parce que tu reçois de Dieu. Demande-lui. Même Moïse se retrouve devant cette situation terrible. Derrière lui, il y a l'armée des Égyptiens. Devant lui, il y a la mer Rouge. Les gens disent « Ah, c'était pour nous faire mourir que nous a portés ici. Mais il est allé voir Dieu. Il a demandé la stratégie de Dieu. Ouais. Et Dieu lui a dit, fends la mer en deux. Et il l'a fendue. Amen. Tu vois. Et donc, on fixe, troisièmement, on fixe nos regards vers le Seigneur. Et ça, c'est tellement important. On ne doit jamais oublier que le salut vient de l'Éternel. L'aide vient de l'Éternel. Le psaume 34,5 dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne couvre pas de honte. Et ça, c'est le repos. Hein? Oui, vraiment. Hello, quand tu pries et tu dis oh Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi, t'as fini de prier. Je pense pas que tu as entré dans le repos. Effectivement. Ça n'en a pas l'air en tout cas. Oui, mais des fois je prie pour les gens, dis ah le Seigneur t'a touché. J'espère. Hello, si tu espères, ça veut dire que t'es pas dans la foi. Espérer, c'est demain. C'est croire que ça viendra un jour. La foi, c'est croire que c'est déjà fait. Amen. Et tu dis dans ton cœur. Merci Seigneur. Mais attention, c'est important dans notre recherche à Dieu de prier jusqu'à ce qu'on reçoive ce repos. Yes. Parce que certains disent, ah, le pasteur il a prié, ça doit être bon. Non, 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 non. Parce qu'ici, en toi, tu n'as pas cette paix que tu parlais auparavant. Ce repos que tu parlais auparavant, si tu ne l'as pas, peut-être que tu dois continuer à prier, tu dois break through. Et tu parlais de ta parole, tu sais, la parole de Dieu. Ouais. Lester Sumrall, je ne sais pas si ceux qui ont entendu parler de lui, me disait un jour, il est venu plusieurs fois dans mon église à Bruxelles, quand j'étais pasteur à Bruxelles, quand je suis entré à prier avec Lester Sumrall. Un jour, il m'a dit, viens prier chez moi. Et alors, je suis allé prier chez lui, je crois que c'était tout le lundi. Le premier jour, je suis venu avec le journal sous la main, sous le bras. Et il dit, entre. Il dit, stop. Il dit, stop. What's that? Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est le journal, ça va m'aider à prier pour ce qui se passe dans le monde. Et Smith Wigglesworth a pris le journal et l'a jeté dehors. Il dit, in my house, only the truth enters. Dans ma maison, il n'y a que la vérité qui entre. Alors il était un peu extrême, mais je crois qu'on doit recevoir quelque chose. La parole est la vérité. Yes. Et dans ton cœur, la vérité doit entrer. Peut-être pas là, mais dans ton cœur. Amen. Alors, Jéhoshaphat va adorer le Seigneur avant la victoire. Il va croire en Dieu, mais croire aussi aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu lui ont dit ce qu'il faut faire, ils lui ont donné la stratégie. Quelquefois, ta stratégie vient de ton pasteur ou de serviteur de Dieu ou de responsable spirituel. Et ensuite, il va de nouveau adorer le Seigneur. Amen. Et finalement, il va donner toute la gloire à Dieu. Oh, on pourrait rester des heures là-dessus. Mais je crois que c'est important. Le repos de Dieu se manifeste. Et comme on avait dit hier, la foi se voit. Le repos de la foi se voit aussi par votre adoration, votre louange, votre sérénité. Lester Sumrall était en Chine en pleine période de grosses persécutions. Et son neveu, qui était pasteur aussi dans une grande église en Philippines, était avec lui. Et tout d'un coup, dans cette église clandestine, voilà que la police anti-religieuse arrive pour mettre les gens en prison et tout le monde court. Ils étaient des centaines, ils courent tout. Et Sumrall, il prend tout son temps. Une paix incroyable. Et le neveu lui-même avait peur. Mais quand j'ai vu sa paix, j'ai reçu cette paix aussi. Et je crois que c'est important aussi. Parce que la paix de Dieu, ce n'est pas uniquement pour nous. C'est bon. Mais quand toi, tu vis dans la paix, quand tu enseignes tes enfants dans la paix, quand tu comptes, si tu vas vivre dans la paix aussi. Et les autres à côté de toi. C'est contagieux. Ça commence. Alléluia. Amen. Yes. Et je te bénis. Yes. Amen. Amen. Merci Seigneur. Waouh, c'est tellement édifiant Jesus. ce sujet-là, c'est tellement édifiant. Et vraiment, je prie que vous puissiez expérimenter ce repos de la foi, que ça puisse être votre partage réellement et que tout ce stress, toute cette anxiété, toute cette angoisse, ces peurs que vous avez, toutes ces pensées, ces scénarios puissent quitter et laisser place à la paix parfaite de Dieu au nom de Jésus. Quel thème merveilleux. Demain, reçois ton miracle. Thème simple, efficace, parce qu'on s'attend à ce que vous receviez votre miracle. Pasteur Donato, dans la rubrique « C'est mon histoire », tu nous partageras le témoignage de ton épouse Ah, qui mamma était mia. rétablie surnaturellement. Ouh là 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 là. Un AVC, je dis juste ça, mais c'est quelque chose d'exceptionnel, vraiment un miracle comme tu en as vécu beaucoup. Et on va se retrouver demain et on prendra le temps de prier pour vous, vraiment, parce qu'on veut que vous puissiez recevoir votre miracle. Amen. Merci beaucoup. Waouh, à demain. pour cette belle Oh, j'ai émission. hâte d'être là demain. Ouh, vous aussi, j'espère. Hein. C'est sûr. Allez, à demain, bonjour chez vous.